Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour aborder la question suivante. Quelle sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne alimentaire? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Gégaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur qualité pour le groupe Gastronome. Vous pouvez nous expliquer, nous donner quelques chiffres clés? Alors le groupe Gastronome, donc un groupe spécialisé dans la volaille, c'est 14 sites de production, c'est 3000 et quelques salariés, c'est 800 millions de chiffre d'affaires. Un groupe qui appartient à une coopérative, la coopérative Terrena, avec 12 000 coopérateurs, dont plus de 1000 éleveurs de volailles. D'accord. À vos côtés, Hervé Gomichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur qualité et développement durable donc du groupe Carrefour. Là aussi, il nous faut quelques chiffres. Alors Carrefour, c'est le numéro 2 de la distribution dans le monde, le premier distributeur en Europe. Et nous servons environ 2 millions de clients par jour et nous sommes présents dans une trentaine de pays. Voilà. À ma droite, Jean-Luc Cade, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de COP de France Nutrition Animale. Là aussi, il nous faut quelques chiffres. Tout à fait. Donc la nutrition animale en France, c'est 28 millions de tonnes d'aliments composés. Autrement dit, qu'on a la capacité à nourrir l'ensemble de la population française. La coopération agricole représente 70% de cette part de marché. Autant vous dire que notre responsabilité est grande quant à la sécurité sanitaire. Bon, alors on va s'intéresser tout d'abord aux consommateurs. Quelles sont justement les préoccupations du consommateur en matière donc de sécurité sanitaire? Alors le consommateur a de nombreuses demandes. Et la sécurité sanitaire des aliments, c'est la première. C'est la demande numéro 1 dans toutes les enquêtes. Et cette demande ne s'exprime pas toujours car il s'agit d'une demande implicite. La sécurité du consommateur, la sécurité sanitaire, c'est ce qu'on attend de l'entreprise, c'est la confiance dans l'entreprise. Pour ça, il y a des méthodes, il y a des réglementations, mais les consommateurs demandent autre chose aussi. Et là, c'est plus implicite. Ils demandent par exemple l'origine des matières premières, ils demandent la composition des aliments, et ils ont aussi des demandes qu'ils n'expriment pas, comme par exemple l'élevage sans antibiotiques des animaux. C'est une demande qui n'est pas expliquée, explicitée, mais quand on propose des aliments issus de cette filière, à ce moment-là, on rencontre un franc succès. Donc, c'est un ensemble de demandes qu'il faut savoir lire, comprendre, décoder, avec une réglementation qui garantit un niveau de sécurité important. Donc, on a la chance de vous avoir tous ici. Vous êtes, comment dire, vous êtes différents chaînons d'une même filière. Et effectivement, il faut que l'information remonte. Comment remonte-t-elle? Alors, vous allez voir que cette sécurité alimentaire, on la traite à tous les maillons de la filière. Donc, pour celle qui m'intéresse et la plus proche de nos distributeurs, donc la filière abattage et de transformation. Donc, on a un certain nombre de dispositions, je dirais, en place pour garantir cette maîtrise de la sécurité alimentaire. Évidemment, des éléments purement industriels et de process qui permettent, je dirais, d'aller dans ce sens-là, que ce soit de la maîtrise de chaîne de froid, que ce soit de la maîtrise comportementale, de bonnes pratiques, que ce soit des opérations de nettoyage, mais aussi un certain nombre de contrôles que nous pouvons réaliser tout au long du process de transformation, à la fois interne mais également externe. Et enfin, des contrôles sur la matière première, puisque travaillant en filière, nous sommes très proches également de la qualité des produits que nous recevons, donc des produits de volaille. Donc des contrôles que l'on réalise, je dirais déjà dès l'entrée de la volaille à l'abattoir, sur chacune d'entre elles, avec un certain nombre d'informations qui nous sont transmises pour chaque lot qui rentre dans l'abattoir par l'éleveur lui-même, qui nous garantissent, je dirais, un certain nombre de respect, tant vis-à-vis de la réglementation, mais au-delà de la réglementation, sur tous les éléments de réassurance que peut attendre le consommateur. Donc, et la nutrition animale en fait partie, je dirais, en termes d'éléments composants, la volaille qui rentre chez nous. Alors, vous, c'est intéressant parce que vous êtes un groupe coopératif et vous faites partie d'un groupe coopératif. Comment, justement, vous faites remonter jusqu'aux éleveurs, donc, vos demandes? Alors, l'organisation fait qu'on a une fluidité de par cette organisation coopérative en filière, où les demandes consommateurs nous arrivent notamment par le biais de nos clients distributeurs, que nous retranscrivons au travers de cahiers des charges, de fiches techniques, que nous expliquons à nos éleveurs au travers d'une organisation de production qui est là pour encadrer au quotidien nos éleveurs dans la mise en œuvre. Et je dirais, on a cette descente d'informations qui va dans ce sens-là, jusqu'au couvoir, si je remonte même plus loin que l'éleveur, à la naissance du poussin, aux usines de nutrition animale, et à l'inverse, je dirais, toutes les données qui peuvent arriver de cet élevage ou de l'amont en général, remontent par ce même canal
via l'abattoir qui permettent d'avoir un échange totalement transparent avec nos distributeurs vis-à-vis des préoccupations de consommateurs. Alors Jean-Luc Hade, vous êtes justement, comme on l'a dit, tout à fait en amont et à ce titre, vous êtes le premier maillon, donc le maillon stratégique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu de la prise en compte de ces préoccupations? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, le maillon de nutrition animale est un maillon essentiel, le premier maillon entrant dans la chaîne alimentaire. Donc, il nous revient à nous, en fait, de bien maîtriser ce maillon. Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Déjà, on a pris conscience de l'enjeu, comme vous disiez tout à l'heure. Deuxièmement, on a mis en place des guides de bonnes pratiques d'hygiène. On peut dire aujourd'hui que 95% de la production est référencée guide de bonnes pratiques d'hygiène. Nous avons mis un plan d'autocontrôle mutualisé. Autrement dit, on a l'usine France, en fait, aujourd'hui, est sous un regard collectif. Donc ça permet en fait de ne pas avoir de trous dans la raquette en quelque sorte. On a une couverture intégrale en fait des risques matières premières, une certification par tierce partie, et tout ça on l'a mis sous une démarche qui s'appelle Ocalim, qui est aujourd'hui reconnue par les filières. Monsieur. Oui, je voudrais rajouter que cette cascade de cahier des charges, de contrôle, d'engagement est un élément essentiel de la sécurité, mais c'est aussi le vecteur de la demande du client. Ça permet, cette structure-là permet de remonter sur l'amont de la production la demande du client final, ce qui garantit une qualité de production, une valeur de cette production. Yvan Gégaud. Alors, pour illustrer complètement cette démarche de filière, hein, au même titre qu'on a des démarches sur les usines de nutrition animale, vous avez de la même façon des démarches de certification qui existent sur les usines de transformation et les abattoirs, notamment des démarches de type IFS, un peu technique, mais un référentiel très axé sur la sécurité alimentaire et la satisfaction client. IFS, ça signifie International Food Standard. D'accord. Donc un référentiel sur lequel les entreprises se font auditer. Et un groupe comme Gastronome, c'est 100% de ses usines certifiées selon ce référentiel. Et c'est un travail avec des éleveurs également, impliqués dans une démarche équivalente à leur métier, et notamment dans la coopérative, une démarche de type agri-confiance, qui est là aussi une démarche qui fiabilise les procédés et les moyens de contrôle. Donc je comprends bien, il y a le consommateur que vous connaissez, monsieur. Vous faites remonter l'information de ses attentes au transformateur, à l'éleveur aussi, et ça finit effectivement à la nutrition animale. Tout ça, c'est quand même des cahiers des charges, vous l'avez dit vous-même, c'est des contraintes. Concrètement, est-ce que vous arrivez à valoriser, mais pour toute la filière, ces contraintes? Alors la réponse est oui, parce que on a des filières qualité dont le nom commercial c'est filière qualité Carrefour. Ces filières qualité intègrent tout ce qui vient d'être dit dans un contrat, et ce contrat est suivi et contrôlé tous les ans. C'est ce contrôle des exigences qui sont dans les cahiers des charges qui nous permettent de nous engager envers le consommateur. Et quand on dit qu'un produit est élevé sans traitement antibiotique, par exemple, c'est parce qu'on a un contrat avec le transformateur et le producteur à travers tout ce qui vient d'être dit, qui nous permet de nous engager car on a la preuve et les contrôles de tout ça. Donc cette file permet de communiquer parce qu'elle est contrôlée et sécurisée. Yvan Gégaud, vous partagez cet avis? Alors, notamment, je la partage, mais je dirais que toute cette garantie qu'on peut apporter aux consommateurs et qu'on communique au travers de nos produits, elle n'est pas gratuite, elle ne se fait pas sans rien. À savoir que derrière, on a ce cahier des charges, mais on a aussi tout un système de contrôle et qui se fait en partenariat avec nos distributeurs, des contrôles qui se font tout au long de la filière. Là encore, au niveau de l'abattoir, des élevages et des usines de nutrition animale. On a parlé des antibiotiques, on pourrait parler des OGM, on pourrait parler d'un certain nombre de dossiers comme ça, où effectivement, on dit les choses, mais on les vérifie. Pourquoi vous développez un logo volaille française? Alors, il nous paraît important de faire savoir à nos consommateurs la réassurance qu'ils peuvent trouver derrière des produits, je dirais, fabriqués en France. Encore plus dans des filières comme la filière volaille, où la volaille française signifie derrière des volailles nées, élevées, abattues en France. Et donc derrière un certain nombre de garanties en fait, qui font peut-être un peu la spécificité du marché français, avec à la fois des maillons complètement impliqués dans la maîtrise sanitaire, et on a eu l'occasion de l'illustrer précédemment, mais aussi des systèmes de contrôle assez pointus et performants, avec une implication à tous les niveaux, y compris d'ailleurs de l'État, dans la surveillance de la santé animale de la même façon, je dirais, qui est peut-être un des modèles relativement, enfin, pas rare, mais en tout cas assez exclusif. Alors vous avez mis en place un système de sécurité qui s'appelle Ocalim, c'est ça? 95% des COP, d'après ce que j'ai vu, l'ont adopté. C'est une valorisation, ça aussi? D'abord, c'est un engagement.
de par la responsabilité qu'est la nôtre dans la chaîne alimentaire, la sécurité alimentaire que l'on doit aux consommateurs. C'est important. Je pense que c'est dans notre éthique, dans nos fondamentaux en tant que coopérateur. Une coopérative, ce sont des agriculteurs qui se sont réunis, regroupés pour s'organiser, pour aller vers les marchés. Donc forcément, quelque part, dire les agriculteurs, pas le consommateur, via leur coopérative. C'est un peu l'esprit qui nous anime tous les jours. Donc forcément, derrière, nous avons mis en place un certain nombre d'outils partagés avec d'autres acteurs sur le maillon de nutrition animale, parce que forcément, la coopération, de par ses parts de marché, mais à 70%, mais également les autres acteurs qu'on a associés à la démarche. Et est-ce que l'excellence française, c'est-à-dire cette capacité à travailler en filière, à assurer aux consommateurs français donc cette qualité sanitaire, est-ce que c'est reconnu au niveau international? Est-ce qu'en Chine, par exemple, c'est reconnu ou personne ne connaît? Oui, c'est reconnu au niveau international. Le modèle alimentaire français touche à la gastronomie, mais touche aussi au système de sécurité. Et de nombreux pays internationaux étudient le modèle français, le modèle européen bien sûr, mais sont vraiment conscients de cette qualité, puisque la qualité est perçue comme globale, et la qualité de la sécurité est un des éléments de la qualité qui est reconnu. Vous êtes présent, vous, en Chine? Oui, tout à fait. Nous avons de nombreux magasins, plus de 220. Et vous transposez cette image? Tout à fait. Nous travaillons localement avec les équipes et le gouvernement pour développer, travailler et adapter toutes les méthodes de sécurité sanitaire des produits qui sont développés là-bas. Alors, Yvan Gégaud ou Jean-Luc Cade, pour finir, le fait d'être coopérative, en quoi ça facilite justement l'appropriation de ce sentiment de sécurité, de cette dynamique de sécurité plutôt? Tout d'abord, ça a été un peu dit, mais je rebondis quand même pour le redire. La coopérative, il faut voir d'où ça vient. Hein. Donc, ce sont des agriculteurs, comme on l'a dit, qui se sont regroupés, je dirais, pour commercialiser leur production auprès des consommateurs, en confiant leurs produits à des abattoirs, et donc, et derrière, en se faisant aider des distributeurs pour avoir, je dirais, une étendue nationale. Donc, j'ai exprimé la fluidité des informations qui circulent. On a exprimé l'image, enfin plus que l'image d'ailleurs, le consommateur proche de son éleveur et l'éleveur proche de son consommateur. Et je dirais que cette spécificité-là est reconnue au niveau français, mais au-delà, puisque quand on parlait de la reconnaissance internationale, j'en veux pour preuve quand on retrouve des pays comme même le Japon, pour aller le chercher au plus loin, qui vient s'approvisionner en France sur des volailles issues de notre coopérative. Alors j'avais une dernière question. Vous vouliez intervenir? Allez-y. C'est important parce que notre système français, c'est sans doute le meilleur du monde. Et les Chinois ne se sont pas trompés. S'ils viennent chercher du lait en France, c'est pas par hasard. C'est bien pour une raison d'approvisionnement, mais en quantité, mais aussi en qualité. Donc c'est une belle reconnaissance internationale. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est aussi que les filières, comme l'a dit tout à l'heure M. Gomichon, les filières françaises reconnaissent également, au travers du logo Viande de France ou Volaille de France, l'engagement en fait des différents maillons de la filière. Et effectivement, une anecdote, et je vous donne la parole juste après, j'étais l'autre jour à la Poste du Louvre et je voyais des Chinois qui empaquetaient dans des colis des boîtes de lait pour envoyer chez eux. Allez-y. En complément, pour confirmer tout ce qui vient d'être dit, c'est que l'origine des produits que nous vendons est parmi les premières questions de nos consommateurs. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus. On pourra en débattre peut-être pendant des heures, mais l'émission touche à sa fin. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.